Quand j'étais au collège, il était courant de se retrouver chez Misha, un de mes camarades. Ses parents étaient presque toujours absents. Il s'était installé dans notre ville de banlieue de Moscou quelques années auparavant. Son père travaillait à Moscou, et sa mère aussi, mais je ne savais pas où exactement. De plus, elle passait son temps entre deux villes, allant fréquemment rendre visite à ses amis et sa famille dans sa ville natale. Leur appartement était magnifique. Le père de mon ami avait une entreprise et, après l'achat de l'appartement, il avait fait réaliser de superbes rénovations. C'était l'endroit idéal pour sécher les cours et pour nos beuveries entre copains. Cet appartement a été témoin de nombreuses scènes intéressantes. Des disputes entre ivrognes, des répétitions de musique assourdissantes, des fêtes de Nouvel An et bien sûr, des rencontres avec des filles. Comme je l'ai mentionné, ses parents étaient rarement présents. Les soirées arrosées chez lui se sont arrêtées quand son père a été licencié. Sa mère a commencé à rester plus souvent à la maison et nous avons dû trouver un autre endroit pour nos rassemblements. Un jour, je suis allée chez mon camarade pour le persuader de se joindre à moi pour boire une bière au parc. J'ai sonné à la porte et c'est elle qui a ouvert. Immédiatement, j'ai été charmée. De taille moyenne, ronde, un type que j'affectionne, avec des formes généreuses, blonde, un visage fin avec de grands yeux gris bienveillants, un joli nez et des lèvres en cœur. J'ai été paralysée pendant quelques secondes, toutes mes pensées s'étant envolées. Je suis restée là, bête, à la regarder. Après un silence embarrassant, j'ai réussi à balbutier un « bonjour ». Elle m'a souri et m'a répondu que son fils était absent. Il était parti faire des courses et je pouvais l'attendre dans sa chambre. Bien sûr, j'étais ravie. Elle m'a demandé mon nom et a tout de suite deviné qui j'étais, apparemment d'après les histoires de mon camarade. Et nous nous sommes quittés. Je me suis rendue dans la chambre de mon amie, tandis qu'elle allait à la cuisine. Mon Dieu, qu'elle était belle! Magnifique, incroyablement douce, des formes extraordinaires. Je ne pensais qu'à elle, absorbée dans ses pensées. J'ai attendu Misha. Quand il est arrivé, les conversations m'ont un peu sorti de ma rêverie. Mais au moment où elle est entrée dans la pièce, je l'ai revue. Il était malaisant de la regarder fixement, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle a annoncé que le dîner était prêt et m'a proposé de me joindre à eux. Je n'avais pas faim et j'ai poliment refusé, mais mon ami est allé à la cuisine et me voilà à nouveau seule sur le canapé dans sa chambre, en train de me rappeler mes ébats de Noël avec une camarade de classe et essayant d'écarter de mes pensées des idées inconvenantes. Malheureusement, toutes mes pensées revenaient à des fantasmes sur la mère de Misha. À travers le voile de mes rêveries, j'ai entendu le bourdonnement d'un aspirateur dans la pièce voisine. La déesse s'occupait probablement du ménage. 10 minutes plus tard, la porte de la chambre s'est ouverte. J'ai cru que c'était Misha et que nous allions enfin sortir, mais c'était encore elle. Elle a poussé l'aspirateur dans la pièce, m'a de nouveau souri. Elle avait visiblement lu mes pensées dans mon regard, a branché l'aspirateur et s'est mise à travailler. J'ai pris un magazine qui traînait par terre et j'ai fait semblant de lire, en lui jetant des coups d'œil furtifs à chaque occasion, observant comment, en robe de chambre, elle aspirait rythmiquement le sol. Le magazine m'a servi de couverture, en quelque sorte. Bientôt, mon ami est revenu dans la pièce. J'ai réussi à reprendre mes esprits et nous sommes partis au parc. À partir de ce moment, cette déesse est devenue mon principal objet de fantasme. Je ne saurais dire combien de fois je l'ai imaginée, toutes les photos que j'ai pu trouver. Bien sûr,
Il s'agissait de photos ordinaires, où elle était habillée. Mais je pouvais admirer son beau visage indéfiniment. Il ne me restait plus qu'à rêver et à attendre une nouvelle rencontre avec cette créature magnifique. La rencontre suivante s'est produite bien plus tard. Mon ami m'a appelé en me disant qu'il avait besoin de me voir d'urgence. Lorsque je lui ai demandé ce qui se passait, il a répondu que nous en parlerions plus tard. Nous avons convenu de nous retrouver dans un pub près du centre-ville. Je me suis préparée, j'ai commandé un taxi, et une demi-heure plus tard, j'étais assise à une table, attendant Michel. Il était, comme toujours, en retard. Avant son arrivée, j'avais déjà fini mon verre de bière et j'en avais commandé un autre. Enfin, il est arrivé. Il semblait terriblement abattu. Il a bu d'un trait le verre qu'on venait de me servir et a commandé une boisson forte et des amuse-gueules. J'ai demandé qu'on me ramène mon verre. Il s'est mis à me raconter son histoire. Il s'est avéré que son père avait une double vie depuis longtemps, qu'il avait une femme à Moscou, et pas seulement une femme, mais toute une famille, puisqu'elle lui avait donné une fille. Sa mère, apparemment, le savait depuis un certain temps, ou du moins s'en doutait, et aujourd'hui, il était arrivé et, sans plus de cérémonie, lui avait annoncé qu'il allait rejoindre l'autre famille. Pour mon ami, c'était un véritable choc, bien que, selon moi, il aurait dû s'y attendre. Son père n'était jamais à la maison, ni le jour ni la nuit, et expliquer cela uniquement par le travail était pour le moins absurde. Un vrai tumulte de pensées a envahi mon esprit. Je ne comprenais pas comment on pouvait être assez stupide pour quitter une telle femme. D'un côté, j'étais profondément désolée pour elle, mais de l'autre, j'étais ravie de me débarrasser, pour ainsi dire, d'un rival. Bien évidemment, c'était ridicule, et je n'imaginais même pas, dans mes rêves les plus fous, pouvoir être avec elle. Mais j'éprouvais tout de même une certaine joie à ce sujet. Je n'aime pas vraiment me saouler. J'ai bu 2 ou 3 verres avec mon ami, puis je suis revenue à la bière. Mais lui, il continuait à boire comme si c'était lui qu'on avait abandonné, et non sa magnifique mère. Après tout, nous étions adultes. Nous avions 18 ans. Il avait une sœur plus âgée. Les enfants avaient grandi. Les parents se séparaient. Peut-être que son père avait intentionnellement attendu la majorité de son fils pour clore ce chapitre de sa vie. J'ai essayé d'expliquer cela à Misha, mais il était dans un état épouvantable. Il voulait appeler son père, mais il n'était pas en état de le faire. Nous sommes restés longtemps, jusqu'à 1h du matin. Misha était complètement ivre. Heureusement, j'avais bu de la bière tranquillement et j'étais pratiquement sobre, car lui, il ne comprenait plus rien. J'ai décidé de commander un taxi et de rentrer. J'ai proposé à mon ami de soulager son estomac pour ne pas trop s'enivrer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Je pensais rentrer en une seule course et le déposer en chemin, car il était sur ma route. Mais dans la voiture, il s'est endormi. Il avait consommé une quantité considérable de vodka dans la soirée, sans compter la bière. Quand nous sommes arrivés chez lui, j'ai eu beaucoup de mal à le réveiller, sachant que je devrais le porter jusqu'à sa chambre. J'ai fait descendre le chauffeur et, prenant Misha sous le bras, je l'ai porté jusqu'à l'appartement. Il était incapable de marcher seul. Après avoir difficilement ouvert les serrures, je l'ai traîné dans le couloir. Il marmonnait quelque chose, et j'essayais de faire le moins de bruit possible. Ce qui n'était pas facile, car Misha parvenait à se cogner contre toutes les armoires du couloir et, en essayant de se déchausser, il est tombé par terre. Je l'ai relevé. Et à ce moment-là, sa mère est sortie de la cuisine, en chemise de nuit en soie, un peu échevelée, mais tellement belle.
Je lui ai expliqué la situation, que son fils était ivre-mort et que je le ramenais à son lit. Elle m'a même remercié et a commencé à m'aider. Ensemble, nous l'avons transporté dans sa chambre. Nous lui avons enlevé son jean et l'avons laissé dormir. Il était 3h30 du matin. Je suis sortie de la chambre derrière la déesse et en passant près de la cuisine, j'ai aperçu une bouteille de vin ouverte et un verre sur la table. Apparemment, sa mère avait également décidé de boire un coup. Je suis allée dans le couloir pour mettre mes chaussures, en commandant un taxi en même temps. Il n'y avait pas encore d'application à l'époque, mais personne ne répondait. Bon, au pire, 4 kilomètres à pied. Ce n'était pas la première fois que je rentrais à pied de chez Misha. Sa mère m'accompagnait dans le couloir, et quand j'ai fini de mettre mes chaussures, elle m'a remercié de nouveau pour avoir ramené son fils, en s'étonnant que j'étais sobre. Ses grands yeux bienveillants étaient très tristes, même si elle continuait à me sourire avec coquetterie. Je n'ai pas pu me retenir et je lui ai dit que j'étais au courant des raisons des événements de ce soir, que j'étais sincèrement désolée et que je ne comprenais pas comment on pouvait abandonner une telle femme. Et à cet instant, j'ai vu ses yeux pétiller. Elle a souri, m'a remercié et m'a embrassée. Être si proche d'elle était incroyable. Je l'ai serrée fort contre moi. Nous sommes restés ainsi quelques secondes. Mais dans ma tête, il y avait une véritable explosion d'hormones de bonheur. Je n'ai pas pu me retenir et je l'ai embrassée dans le cou. Une seconde de plus, elle ne m'a pas repoussée. Elle continuait à me serrer dans ses bras. Puis elle a senti mon désir intense et m'a dit que je la regardais avec beaucoup d'envie et que cela lui plaisait énormément. Toujours en me serrant dans ses bras, elle a levé sa tête de mon épaule et m'a embrassée sur les lèvres. En quelques secondes, ce baiser s'est transformé en une fusion passionnée et très douce de deux corps. Parfois, même le lit ne peut pas se comparer à ça. Je ne sais pas ce qu'elle pensait, mais pour moi, c'était quelque chose qui dépassait de loin mes rêves les plus fous. Notre respiration s'accélérait, nous nous embrassions, à bout de souffle, tandis que le ronflement ivre de Misha se faisait entendre de sa chambre. Elle a souri et a dit « Reste ». Misha ne se réveillera pas de sitôt. C'était une proposition qu'il était impossible de refuser. Même si j'avais déjà dépassé les limites de mon rêve, les choses prenaient une tournure sérieuse.